Bonjour Alexia Laroche-Joubert. Bonjour. Vous êtes productrice de télévision. Bonjour. On vous doit la première émission de télé-réalité Love Story. C'était en 2001, Star Academy, plein d'autres émissions, je ne peux pas tout citer, mais surtout, vous avez pris la tête de la société ALP. Donc, c'est vous qui désormais produisez les émissions les plus rassembleuses de la télé, notamment Fort Boyard, Koh-Lanta, qui en est à sa 27e ou 28e saison. Le titre, c'est Koh-Lanta, les 4 terres. Koh-Lanta, ça redémarre ce soir sur TF1. Attention, nouveauté, non plus 2. Non plus 3, mais 4 équipes, comme on dit. Expliquez. Ça a été un pari insensé que de faire 4 équipes, parce que c'est une première française, on n'avait jamais fait ça. Ça a été fait quelques fois aux États-Unis, mais c'est extrêmement compliqué en termes de production, parce que ça suppose de faire 4 jeux, de multiplier les équipes, etc. Et c'est vrai qu'on était à Fidji, qu'on connaissait bien le lieu, qu'on connaissait la richesse des plages, et on s'est dit, on l'attend cette année. Et il fallait trouver évidemment une bonne idée, et on a séparé ça en 4 terres, donc c'est la France séparée en 4 terres, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord, avec 24 candidats qui vont porter les couleurs de leur région avec brio. Ouais, avec des couleurs toutes bizarroïdes. On a entendu Denis Brognard, il s'est planté sur les couleurs. Il y a des violets, il y a plus. Il y a violet, orange, bleu et vert. C'est les Américains qui ont eu cette idée-là ? Alors les Américains, ils ont fait 4 équipes, mais pas du tout avec ce concept-là. Ah, pas avec les régions. Pas du tout. Ah non, parce que ça c'est une première mondiale. Mais je me suis dit, ça c'est un concept d'Alexia, parce qu'Alexia Laroche-Joubert, c'est un peu les ch'tis contre les Marseillais, et c'est une idée à vous. Alors, pour être franche, rendons à César ce qui est à César, c'est une idée de Julien Magne. Non, mais c'est vous qui produisez les ch'tis, les Marseillais, et c'est vous qui avez mis en scène, les ch'tis contre les Marseillais. C'est votre idée. Mais en revanche, les 4 terres, c'est Julien Magne qui est le producteur de Koh-Lanta. TF1 diffuse des teasers. Un teaser, c'est plus qu'une bande-annonce. En l'occurrence, c'est Denis Brognard, le présentateur, qui explique les nouvelles règles du jeu. Voilà, 4 tribus face à face, avec une grande nouveauté sur les jeux de confort. Il y aura 2 récompenses à gagner. La tribu qui l'emportera choisira entre les 2 récompenses. La tribu qui terminera 2e prendra la récompense qui n'aura pas été choisie par les gagnants. La tribu 3e rentrera sur son camp bredouille. Et en revanche, la nouveauté, c'est pour la tribu qui terminera 4e. Elle partira pendant 24 heures sur l'îlot de l'exil, balayé par les vents, où, croyez-moi, il n'y a quasiment rien. Alors l'îlot, on le voit à l'image, il est absolument magnifique. On a l'impression qu'il fait 50 mètres sur 28. Et comme disait Coluche, pas un troquet, pas une mobilette. Qu'est-ce qu'ils font sur cet îlot ? Ça. Mais oui. Et bien justement, ils ne font rien. S'engueulent ? Non, ils s'engueulent pas. Parce que si on est 6 dans 50 mètres carrés, qu'on a la dalle... Ils sont en panique. On va être très clair, ils sont en panique. Parce que je conseille tout le monde, évidemment, de regarder l'épisode de ce soir, qui démarre sur TF1. Il s'avère qu'il y a évidemment une équipe qui va perdre dès le début, qui va même pas avoir la chance de découvrir son camp, qui va aller directement sur l'îlot de l'exil. Et là, le choc est ultra violent, parce qu'il n'y a pas d'eau, rien à manger, c'est vraiment balayé par les vents, il fait froid, il y a de la pluie, l'enfer. Et ils se connaissent depuis combien de temps ? Ils se connaissent, on va dire, depuis 3-4 heures. Waouh ! Voilà, dis donc, on n'a pas le temps. Parce que c'est la force du programme qui est dingue, c'est qu'on a réussi à garder le secret avec TF1, et même nos équipes n'étaient pas au courant sur la répartition des équipes, donc personne ne savait que c'était les régions. Donc quand ils sont arrivés, ils ont déposé le premier pied sur l'île, on leur a dit d'un seul coup, vous portez leur région. Et ça a été fantastique parce qu'ils se sont emparés de ça avec une fierté auquel on ne s'attendait pas, parce que c'est comme tout, vous écrivez ça sur le papier, vous ne savez pas comment ça va se jouer, et c'est génial, ça marche hyper bien. Ils se détestent entre eux et les familles se détestent. Vous attendez quelles audiences ? Je vous dire le sens de ma question, c'est que pour la dernière saison, les audiences ont été évidemment pharaoniques. 7 millions parfois de téléspectateurs à cause du confinement. Jusqu'à 7,5 millions, record absolu depuis 2014. On attend, alors il y a eu le confinement qui a beaucoup joué, on attend évidemment de très belles audiences, on sait qu'il y a une véritable appétence, et la grande fierté que j'ai eue par rapport à la saison dernière, c'est qu'on a ramené les jeunes qui, pour certains, ne connaissaient pas le programme, et d'un seul coup, moi, mes filles me disaient on va regarder Koh-Lanta, et c'était, c'est idiot, mais c'était une vraie fierté. Non mais ça c'est différent, c'est parce qu'elles étaient en crise d'ado, elles voulaient pas regarder le problème de leur maman. Ah peut-être. Mais enfin bon, en tout cas, visiblement, elles sont plus en crise d'ado, donc j'ai une double nouvelle. Elles regardent, elles sont plus en crise d'ado. Ça a été tourné quand, Alexia Laroche-Joubert ? Ça a été tourné... Avant ou après ou pendant le Covid ? Vous savez quoi, c'est surréaliste, parce que quelquefois, on est en post-prod de la prochaine, on est en tournage de celle qui va suivre, et on fait le casting de la 3e. Donc attendez, on est au mois de août, et donc ça a été tourné, celle-ci, en octobre. Et d'où la chance que j'ai eue, c'est qu'en plein Covid, d'habitude on tourne en mars, et là on n'a pas dû, on tournait pas, c'était pas prévu, donc on n'a pas eu besoin d'annuler cette saison.